Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. L'épilogue ne faisait guère de doute. Le corps de la jeune boulangère disparue à Béziers a été retrouvé dans l'Aude, près de Narbonne. La police s'est basée sur les indications de sa famille et de son compagnon. Celui-ci est fortement soupçonné de l'avoir tué avant de tenter de se suicider. Le corps placé dans un sac de type militaire semble directement accuser ce légionnaire de 36 ans. Il reste pour l'instant muet devant les enquêteurs. L'homme pourrait être poursuivi pour assassinat si la préméditation est avérée. La victime était mère d'une fillette de 2 ans et demi. Un crime d'une rare sauvagerie. Hier à Paris, la gérante d'une agence de voyage a été retrouvée morte, tuée de plusieurs coups de couteau. C'est la stagiaire de l'agence qui revenait de la pause déjeuner qui a alerté les commerçants voisins. Elle est venue, elle était paniquée, choquée. Elle a dit que la dame elle est tombée par terre, et elle ne sait pas quoi faire. Quand on est rentré, elle était tombée derrière le bureau, il y a le sang partout. Et donc j'ai vu le classeur qui sont par terre et un peu c'est le bordel derrière. Et donc je me suis dit c'est pas un malaise ça. Un cambriolage qui aurait mal tourné n'est pas exclu. Plusieurs témoins auraient vu un homme fuyant les lieux. Il serait aujourd'hui activement recherché. Commerçant est-il devenu un métier à risque? Face à la multiplication des braquages en magasin, certains n'en peuvent plus. À Montbéliard, ils ont trouvé un moyen de se faire entendre. 70 d'entre eux ont baissé le rideau pour alerter les pouvoirs publics. Commerçant à Montbéliard, Philippe Fèvre n'a jamais été victime de vol à main armée. Mais comme bon nombre de ses collègues, il a baissé son rideau pendant 2 heures. Je participe au niveau de la sécurité pour être solidaire de mes collègues qui ont été, eux, braqués. Devant la mairie, 70 commerçants sont rassemblés. Depuis le début de l'année, 7 braquages ont été commis dans le pays de Montbéliard, soit plus qu'en 2011. Parmi les victimes, Patrick Graal, agressé en sortant de son magasin il y a 2 semaines. 2 individus armés m'ont sauté dessus et voulaient me séquestrer à l'intérieur du magasin. Et donc je me suis débattu, j'ai réussi à les ressortir du magasin et ils se sont enfuis, quoi. Voilà. Mais j'en ai pris plein la tête, comme on dit. Donc je voudrais que ça cesse. On ne peut plus travailler dans la frayeur. C'est impossible de travailler comme on travaille à l'heure actuelle. Moi, je travaille 12 heures dans ma boutique, 76 heures par semaine. Jusqu'à présent, tout se passait bien. Maintenant, j'ai peur. Bien suivi, l'opération Ville-Morte a conduit les commerçants devant la sous-préfecture où une délégation a été reçue. Des commerçants qui se disent rassurés par les 40 CRS qui patrouillent en ville depuis 1 semaine. Le maire de la Cité des Princes, lui, réclame plus de policiers pour le commissariat de Montbéliard. On a perdu 50 policiers sur le commissariat de Montbéliard depuis maintenant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on paye ce manque d'effectifs à Montbéliard. Alors bien sûr, on a des CRS, bien sûr, on a des gardes mobiles aujourd'hui, mais c'est pour 15 jours, 3 semaines. Il n'y a aucune solution pérenne. Le territoire de Belfort n'est pas épargné par cette vague de braquage. En 2 mois, on dénombre environ 16 vols à main armée dans l'aire urbaine. Le piratage des comptes sur Internet, le phénomène ne cesse de se répéter. On vous en a souvent parlé et les pirates ne semblent avoir aucun scrupule. Cette fois-ci, ils ont ciblé l'association humanitaire d'Action contre la faim à Grenoble. Une arnaque qui aurait pu avoir de graves conséquences. Le piège est tout simple et l'on peut facilement se laisser berner. Lorsque Florence Sidonie Béboua reçoit un mail de son service de messagerie lui demandant de confirmer ses données personnelles, elle remplit le formulaire sans hésiter. Notez bien, tout refus de coopération sous un délai de 72 heures verra la suppression systématique de votre adresse de messagerie et 5 minutes après, je reçois un coup de fil de ma collègue de Haute-Savoie. Dit j'ai reçu un mail qui précise que tu serais bloqué au Burkina Faso et tu réclames 2 750 €. Ce mail type va être envoyé à tous les contacts d'Action contre la faim. Parmi eux, de nombreux donateurs, mais l'arnaque est plutôt grossière et personne ne répondra. Pourtant, les conséquences auraient pu être fâcheuses pour l'association et sa déléguée. Il y a des données personnelles qui sont comme la liste des donateurs, ce n'est pas donné à tout le monde. Et les pirates, ils avaient accès à ces données confidentielles. Depuis 4 ou 5 ans, la cybercriminalité est en pleine expansion. Pour y faire face, la gendarmerie nationale s'est dotée d'enquêteurs N-Tech pour nouvelles technologies. En Rhône-Alpes, il existe 3 sections de recherche, à Grenoble, Chambéry et Lyon.
Mais sans préjudice financier, les personnes piratées ne portent pas plainte. Du coup, les affaires sont rarement instruites, alors que la tentative même d'escroquerie est punissable et que ce type d'arnaque sur Internet relève du pénal. L'épidémie de grippe a bel et bien démarré. En seulement 2 semaines, près de 280 000 personnes auraient consulté leur médecin pour des syndromes grippaux. 5 régions ont déjà dépassé le seuil épidémique de 161 cas pour 100 000 habitants. Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Nord-Pas-de-Calais, qui, vous allez le voir, a déjà enregistré 316 cas. Depuis lundi, les cas de grippe se multiplient dans ce cabinet médical de M. Ici, le virus touche pour le moment essentiellement les enfants et les adolescents. Et pour l'éviter, quelques règles s'imposent. C'est l'hygiène individuelle qui est importante. Donc bien se laver les mains, bien se moucher dans des mouchoirs qu'on va jeter dans la poubelle et qu'on ne va pas laisser voler comme ça. Et puis après, essayer de ne pas tousser les uns sur les autres, de faire vraiment attention à ça. S'hydrater et se reposer. Des conseils jusqu'à présent peu suivis, puisque d'après les réseaux de surveillance, l'épidémie de grippe est forte dans le Nord-Pas-de-Calais avec 316 cas pour 100 000 habitants. Résultat, en pharmacie, on se presse pour les médicaments d'usage. Les vaccins, eux, restent au frigo. Les gens qui, intellectuellement, tous les ans se vaccinent, ils se sont vaccinés. C'est-à-dire que la personne qui va arriver maintenant, c'est l'oiseau rare, quoi. Plus personne pense à se vacciner maintenant, quoi. La faute à une croyance populaire, comme le démontre ce spécialiste. Bien sûr, il est toujours temps de se faire vacciner. On a jusque fin mars, début avril pour se faire vacciner. À partir du moment où les sujets se font vacciner, il faut quand même 10 jours à 15 jours pour avoir les anticorps. Autre atout du vaccin contre la grippe pour les patients jugés fragiles, la durée de son efficacité. Elle est de 6 mois à 1 an. Le pôle emploi, ce sera pour tout le monde, surtout les 45 ans et au-delà. L'avenir s'assombrit encore un peu plus pour les salariés d'ArcelorMittal à Florange. Les hauts fourneaux ne vont pas redémarrer comme prévu. Un arrêt prolongé perçu ici comme la mort programmée du site. Alors les syndicats font front commun et engagent la riposte. Ils mobilisent les salariés convoqués en assemblée générale et promettent une série d'actions coup de poing dès lundi. On va aller demander à la direction locale de Florange, puisqu'elle ne sert à rien, on va leur demander de quitter les lieux. Ils seront interdits de séjour à Florange. On va les mettre eux aussi au chômage partiel et ils ne reviendront que lorsque le marché le permettra. Une grande manifestation sur l'avenir du secteur est par ailleurs prévue le 29 février à Metz. Autre fleuron de l'industrie lorraine qui meurt à petit feu, l'entreprise Trelor, spécialisée dans la fabrication de véhicules industriels, est visée par un plan social drastique. Plus de la moitié de la centaine de salariés devraient être licenciés. En attendant, c'est chômage technique, la faute à un carnet de commandes vide, selon la direction. Un drame social et des employés en colère. La plupart des gens ont quand même 30 ans d'ancienneté là-dedans. Pas être jetés comme des chiens, comme... On a l'impression d'être, comment dire, il n'y a pas de respect envers la personne, c'est pas humain. Là, les licenciements pourraient intervenir dès le mois prochain. Le torchon brûle entre la direction et les salariés de l'usine Bozal-le-Rapide dans la Marne. Les salariés du sous-traitant automobile occupent ce site depuis mardi. Ils dénoncent les insuffisances du plan social suite à la délocalisation d'une partie de l'activité qui va aboutir à la suppression de 93 emplois. La direction propose 10 000 € de prime de licenciement quand ils en réclament 30 000. La mondialisation fait qu'aujourd'hui les industriels sont obligés de prendre ce genre de décision. Ce pourquoi on lutte aujourd'hui, c'est plus la manière dont les choses sont faites et la manière dont les salariés sont considérés et traités dans cette affaire. Dernière réunion de négociation mardi prochain à 11 h. Renforcer la sécurité des skieurs, c'est le but d'une opération organisée à Saint-Lary dans les Hautes-Pyrénées. Opération destinée notamment aux adeptes du hors-piste. Le hors-piste qui a justement tué un jeune homme dans cette station il y a quelques jours. Pour éviter les accidents, la prévention s'adresse à tous. C'est à 6 km/h. 6 km/h, on va trop vite, Pas de flash ni de procès verbal. Sur les pistes, ce radar est uniquement pédagogique. L'objectif est d'inciter les skieurs à maîtriser vitesse et freinage en bout de piste. Le radar est un des éléments du dispositif de prévention des accidents. Bien qu'on ait des gens qui s'arrêtent sur les pistes, nous demander des conseils ou en poste de secours, ce n'est pas la majorité des gens. Qu'en pied de piste, ils sont beaucoup plus sensibilisés. Rappel des règles de prudence et de la signalétique pour éviter les accidents sur les pistes, mais aussi sensibilisation des candidats au hors-piste.
car avec près de 600 interventions l'an passé dans les Hautes-Pyrénées, c'est hors des domaines skiables que s'effectue la grande majorité des opérations de secours. Aussi, il faut marteler quelques consignes. Ne jamais partir seul, s'informer des conditions météorologiques et de l'état du manteau neigeux et s'équiper du matériel adéquat, comme cette simple petite pastille qui peut s'avérer salutaire. Ça, c'est un appareil Rico qui marche avec un système de réflecteur, voilà, qui est vendu dans des magasins, qui peut se coller sur le matériel comme les skis ou les chaussures, ou d'autres pastilles qui peuvent se glisser dans les vêtements. Voilà, et c'est un détecteur que tous les services de piste ont maintenant. Des précautions d'autant plus nécessaires dans des conditions extrêmes. Avec le grand froid et la neige durcie, la montagne a fait autant de victimes dans les Hautes-Pyrénées en janvier que durant tout l'hiver dernier. La désintégration, ou comment de jeunes Français d'origine maghrébine sont endocrinés jusqu'à mener des actions terroristes. Tournée dans le Nord-Pas-de-Calais, cette fiction trouve une résonance particulière dans cette région confrontée aux gangs de Roubaix. Philippe Faucon, le réalisateur, tente de comprendre le cheminement de ces jeunes garçons. L'islam est venu pour affirmer la justice sur terre. Monsieur Aouzi, votre frère fréquente des gens peu recommandables. Le djihad. Le film est tourné dans le Nord. L'histoire, l'endoctrinement de 3 jeunes Français d'origine maghrébine par un prêcheur salafiste tenant d'un islam radical. La désintégration, c'est la trajectoire de ces 3 jeunes vers le terrorisme. Il faut rompre avec vos familles. Ici, ils ont perdu leur repère. La France leur a tout pris. C'est un sujet de fait qui a fait peur parce que... Pourquoi? Parce que c'est un sujet en effet qui est propice à tout un tas de fantasmes. Ce film nous ramène des années en arrière. On ne peut que repenser à l'histoire du gang de Roubaix, à ces 4 jeunes nordistes qui, de prière en braquage, avaient tenté de commettre un attentat devant le commissariat de Lille. C'était en 1996. Lionel Dumont était leur chef. Il avait combattu en Yougoslavie aux côtés des Moudjahidines. Au nom de l'islam, tous voulaient mener leur guerre en France. Condamnés à des peines allant de la perpétuité à 18 ans de réclusion criminelle, ces jeunes Français n'ont jamais réellement expliqué pourquoi ils étaient devenus ces gangsters qui se revendiquaient d'un islam radical. La désintégration n'est pas leur histoire, mais le film parle aussi d'eux. Ton nom? Une chronique d'un échec humain et social. Du cinéma d'un tout autre style, celui de Renoir, avec une prouesse technique, la restauration de La Grande Illusion. Ce film sorti en 1937 retrouve une qualité exceptionnelle, de quoi exaucer le vœu d'Orson Welles qui voulait le sauver pour la postérité. Il ressort dans les salles françaises en exclusivité à Colmar. Jean Gabin, 75 ans après le tournage de La Grande Illusion, et pas une ride. Le chef-d'œuvre de Jean Renoir a trouvé une nouvelle jeunesse en entrant dans l'ère numérique. La copie originelle, conservée par la Cinémathèque de Toulouse depuis les années 70, a passé plusieurs mois dans un laboratoire italien de Bologne pour une restauration de très haute qualité. On a enlevé toutes les petites rayures, on a stabilisé l'image où elle n'était pas stable, où il y avait des petites cassures, on les a réparées et tout ça. Donc ça a été un travail, surtout celui de nettoyage numérique de l'image, qui a pris beaucoup de mois. Cette version restaurée sort dans les salles françaises en 2012 et en exclusivité à Colmar en ce mois de février. Le Colisée a déployé ses arguments auprès du diffuseur. La Grande Illusion a été tournée en Centre-Alsace. Pour les cinéphiles, cette restauration est un événement, la révélation d'un film culte du patrimoine français. Ce qui pince, mon vieux, c'est pas la musique, c'est pas les instruments. C'est le bruit des pas. La bande-son, elle aussi, a été travaillée et certains dialogues inaudibles ont réapparu. Étonnant destin pour un film à l'immense succès en 1937. Il a souffert de la censure, voyagé de Moscou à Berlin sans se perdre définitivement. La Grande Illusion a quelque chose de magique. Tout de suite, votre édition des initiatives.